Bonjour et bienvenue à Encyclique, un podcast où nous donnons notre vérité sur tout ce qui touche de près ou de très loin au vélo. Je suis Jonathan Berroy. Et moi, Benoît Simard. Benoît, comme tu le sais, j'ai fait un autre voyage récemment. Je suis allé dans les Balkans. Je sais que tu es parti en voyage puisque ça fait au moins 3 semaines que tu me parles plus. Je sais, parce qu'à chaque fois que je pars, on avait déjà fait l'erreur que j'étais trop excité de te raconter. Et après ça, je n'ai pas ta réaction en primeur. Fait que je suis allé à ton magasin récemment Ouais. et là, tes collègues me demandaient comment c'était au Monténégro. Et là, je leur disais, je ne sais pas s'ils ont eu la langue déliée et qu'ils t'en ont parlé un peu. Absolument pas. Que nenni. Nenni. Je leur ai dit, ne le dites pas à Benoît, mais je leur ai raconté en gros les grandes lignes mais en disant qu'il fallait écouter cet épisode. Fantastique. Ils seront à l'écoute. Mais bon, écoute, je te lance ça en vrac, puis après ça, on reparlera de tout ça. En gros, là, j'étais de retour au Monténégro, ça tu le sais, avec mes deux amis européens, brag, Freddy, l'Allemand, et Pasco, l'Italien, deux personnages plus grands que nature, avec qui j'ai voyagé au Chili et Freddy ailleurs En Italie. aussi. Italie récemment. Freddy, j'avais fait Myanmar, Birmanie et Tadjikistan, Kirghizistan, rebrag. Alors, plein de noms en « hein? » Ben oui. Ensuite, Monténégro, ce dont je te parlerai également, meilleur et pire camping de ma vie. Pas le même soir, 2 soirs différents. Et j'ai passé proche d'adopter un chien. Tu t'es contenté de revenir ici avec ta bicyclette. Pour te mettre en perspective, pourquoi le Monténégro? Mais je pense que tu as fait une petite recherche sur le pays. Est-ce que tu sais c'est où? Non, mais récemment, j'ai une nièce qui est allée au Monténégro, Oh! là où il y a eu le championnat du monde de course de trail running. Un truc comme ça, en fait. Puis ça m'a un peu fait découvrir le Monténégro. Je sais pas, un pays que j'ai entendu parler beaucoup dans le passé, mais on dirait que ça revient beaucoup ces temps-ci, par exemple, sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est Les souvent paysages. Ouais. C'est comme on dirait, différents publics qui vont là. Oui, pour la trail, je pense que c'est quand même très populaire. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sentiers. Ça, Des j'en montagnes. ai des montagnes, mais également un bord de l'eau. C'est comme un pays en deux temps. Sur le bord de l'eau, il y a, j'en reparlerai, là, mais il y a beaucoup, beaucoup de croisières. C'est sur le bord de l'Adriatique, de la mer Adriatique. Et puis, après ça, tu peux monter à 2000 mètres d'altitude. Donc, il y a une espèce de plateau ou des pics un peu plus haut. 600 000, Ah, 600 000 personnes venant ouais. natifs de la ville de Québec. C'est pas beaucoup plus gros que la ville de Québec, Non, ça, là. mais c'est un très, très petit pays en Europe. C'est dans un pays de l'ex-Yougoslavie, mais c'est le deuxième plus petit pays. C'est pas ça que je voulais dire. C'est le deuxième pays le plus jeune du monde. Parce que le monde, il meurt jeune? Non. Ils vivent pas vieux à cause de... La création du pays. Ah, OK, 2006. oui, je comprends. Oui. 2006, il y a juste le Soudan du Sud qui est plus jeune que ça. Et ils se sont séparés de la Serbie, mais ils ont encore C'était beaucoup reconnu de liens. en deux. Oui. Ouais. Oui, mais il n'y a pas eu de problème. Là. Tout le monde l'a reconnu. Puis ils se sont séparés de la Serbie. Ils sont encore plein de liens avec la Serbie et donc indirectement avec la Russie. On en rediscute. Et eux, quand ils discutent là-bas, ils en discutent comment? En quelle langue? En monténégrin, mais monténégrin, c'est la même chose que le serbe, le croate, voire peut-être même le slovène, le bosnien ou bosniaque. C'est toutes les mêmes... C'est à peu près la même chose. Puis je crois que le fait de dire que c'est différent, c'est plutôt un geste national. Parce qu'en réalité, c'est la même langue, avec, oui, peut-être quelques mots différents. Comme le mais montréalais puis le saint-jérômien. Peut-être même plus le montréalais est passé Québec, là, où il y en a qui vont dire le bus, la bus. Évidemment, la bus, vous avez tort. Ça dépend du cours, ça. Syllabus. OK, parfait. On poursuit. Alors, Freddy et Pasco, un petit résumé sur leur vélo. Si tu te rappelles un épisode précédent, je t'avais parlé du vélo de Freddy. Absolument. Qui était une espèce d'hybride des années 90, très, très lourd. Il avait 100% de son poids en arrière et il torquait la montagne parce que vu qu'il n'y avait pas beaucoup de vitesse, il n'y avait pas le choix de la marcher, conserver. de pousser assez fort. Là, il avait changé de vélo et je ne sais pas où
qu'il les prend, là, c'est exactement la même chose. Comme il n'y a aucune façon de savoir qu'il a changé s'il ne te le dit pas. Sauf qu'il n'y a plus sa suspension en avant. Il y avait une petite espèce de suspension à élastomère. Là, il était rendu avec une fourche en acier. Donc, il a pu un peu mieux répartir son poids. Et Parce qu'il y avait des ancrages, un minimum, là. oui, il y avait des sacoches en avant, mais pour vrai, il y avait 2 fois plus de stock que nous, encore une fois. À un moment donné, je lui demande: «Hey, as-tu ça, une pince?» parce que la mienne était dans le fond d'un sac. Il sort une pince, là, un long nose En métal lourd. plus gros que ce que j'ai dans mon coffre à outils. Il traîne une chaîne de rechange, pas des maillons, Une la chaîne. chaîne au complet. Parce que des chaînes 8 vitesses, c'est Ben, partout qu'on trouve ça, tu sais. non, exact, t'en as, mais oui, ben, Mais je ça vais casse pas non plus. non, mais c'est ça, exact. Il y avait 3 bonbonnes de gaz. Il y avait 3 marmites, dont une pour faire du La thé. marmite, ça sonne comme dans Obélix Astérix, là, en fonte ou. C'était quand même oui, c'était en gros métal, là, pas des, et pour les soupers, en gros, c'est lui qui transportait toute la bouffe et qui la préparait pour nous 3. Mais ça, je pense que c'est un rappel pour ceux qui nous écoutent, puis pour nous-mêmes, qu'on se pose 1000 questions avant de Mmh. partir pour 2 jours en camping. Ce gars-là, il a voyagé à travers le monde. Ouais. Moi, à chaque fois que tu m'en parles, c'est tout le temps super drôle parce qu'on voit bien qu'il prend qu'est-ce qu'il y a, mais le rappel à la réalité, c'est que ça marche. Il veut pas acheter rien de neuf, là. J'en avais parlé de ça, puis il aime pas prendre l'avion, fait qu'il part de chez lui, il a tout, puis il aime beaucoup la nourriture en camping, il aime son confort, puis en gros, crime, il force un peu plus, mais de toute façon, il est en avant de nous, fait que ça change absolument rien, là. S'il était Tu plus veux pas léger, chialer après? ben, c'est ça. Pasco, même vélo de gravel, c'est le seul de nous 3 qui avait des pneus tubeless, puis c'était la première fois que je voyais quelqu'un, là, tu me diras: «Ben oui, tout le monde fait ça», là, Ben mais oui, tout le monde fait ça. non, mais OK, attends, laisse-moi finir. Prendre l'avion, on l'a ramassé à l'aéroport, puis gonfler les pneus tubeless, aucun problème, là. Ouais. Tu sais, je pense qu'une fois que c'est scellé, tu me diras Effectivement. Une fois que ça a été scellé ou qui est quand même encore. L'idée, ce serait de garder une pression minimale dans le pneu pour ouais, pas qu'il décolle de ouais, la il jante. était pas mal vide, Mais il y a certains modèles de pneus, c'est des combinaisons jante-pneus qui peuvent être plus Mmh. compliquées, puis qu'on doit avoir un compresseur ou un gros coup d'air là, pour les placer. Mais sinon, peut-être qu'avec une petite pompe crayon, ça peut être difficile, là, mais Non, en tout cas, ça a super bien été. J'ai gonflé ça avec ma semi-pompe, ben, ma pompe de voyage, là, qui est mhm, évidemment pas une pompe à pied, mais aucun problème. Donc ça m'a comme, fait réaliser une fois de plus que crime, je devrais peut-être me t'es mettre, peut-être rendu là. ouais, exact. Et là, il y avait des sacoches aussi au lieu d'avoir, des sacoches arrière, au lieu d'avoir son espèce de sac de sel bikepacking. Ceci dit, je te rassure tout de suite, il y avait toujours sa tasse en métal accrochée Yes. après ses sacoches, donc on You the demeure man, Pascal. les 2 pieds dans le bikepacking. Parfait. Coché. Passe. Et ah ouais, ben moi, j'avais mon Tulip et j'avais essayé différentes choses. Tulip qui est comme, un peu, qui a été monté ou fabriqué comme vélo de route, là, c'est-à-dire qu'il a l'air d'un vélo de route avec les drop bars, mais des roues 2.2, Il y a une géométrie plutôt quand même géométrie spécifique. assez, montagne, là. Un plateau 12 vitesses. J'avais essayé d'avoir des garde-boue cette fois. Je suis ambivalent. J'aimais ça pour certaines choses, pour d'autres, je trouvais que ça c'est une chose de plus à te dire: «Voyons, il vient d'où ce bruit-là? Ouais. Est-ce qu'il vient du rack? Est-ce qu'il vient des garde-boue? Est-ce qu'il vient des bagages?» À la défense des garde-boue, par exemple, je vais vous protéger, amis garde-boue, ne vous en faites pas. Je serai votre garde-fou garde-boue. Puis, à la défense de cet objet fantastique, selon moi, souvent ceux qu'on a choisis, parce que je connais c'est quoi le modèle que tu as, qui est en petite tôle, en aluminium, ou Ouais. tu sais, souvent c'est qu'ils sont plus lourds. Ils sont robustes, mais le fait qu'ils soient en métal, ça peut frotter sur quelque chose, avoir un petit son, une petite Ouais. vibration. Mais là, il était très large aussi, là. C'est pour couvrir mes roues qui Ouais, étaient mes pneus de 2.2, donc pas beaucoup d'espace avec la chaîne. C'est pas nécessairement le garde-boue qui faisait du bruit, c'était plutôt tout c'est quand je autour. descendais dans de la très, très chunky, Hmm. peut-être la chaîne allait frotter, puis oui, métal contre métal, ça peut faire du bruit, mais c'est pour ça que je dis, c'est juste une chose de plus Mais que l'affaire avec mais le ça te garde-boue, là, protège. c'est que tu peux partir pendant 6 mois de temps et en avoir besoin seulement qu'une journée. Ouais, Mais ouais, cette journée-là, tu es exact, heureux de l'avoir. Fait que là, c'est comme, c'est qu'est-ce ça. qu'est-ce qu'il y en a? Tu sais? Évidemment, la question du look. Ah bon, ben, en tout cas, nouvelle chose, j'avais un énorme sac randonneur. Si on a vu les photos, Une grosse boîte à lunch carrée ça en avait avant, là. l'air de Uber Eats un peu. Freddy, de loin, Freddy qui ne connaît pas ce qui était à mode ou pas à mode, lui, il pensait que j'avais apporté une boîte de carton. Non, Il non, était fier de toi. c'est Coyote Brown, c'est du X-Pac Coyote Brown. Il y a des gros prix.
Puis donc, gros sac, mais c'était intéressant. Encore là, un peu ambivalent. Je pense que les routes là-bas étaient peut-être un peu trop rudes, ou ça brossait un peu Ben, trop vas-tu en ce parler des genre de routes? sac. Ou Oui, le terrain on que va tu en as fait? parler, ça s'en vient. J'ai mon D'accord, plan, d'accord. Benoît. Mais j'avais mon drone, ma caméra, j'avais des manteaux. C'était très, très bien, mais ça lève le poids un peu. Puis l'autre chose, la troisième chose que j'avais de nouveau, c'était une tente. Pour la première fois, une tente qui n'était pas autoportante, donc plus petite, mais une espèce de pic Faut la à, piquer dans le sol. ouais, à 3 en Y là, Faut au lieu. tendre les cordes pour tendre la tente. Ouais, j'ai pas détesté ça. Pour un petit voyage, quand même aimé ça, mais c'est sûr que c'est plus facile, tu pars longtemps, d'avoir les piquets en X Ouais. plutôt qu'en Y et de ne pas avoir besoin de mettre un toit ou même de la piquer dans le sol si tu es sur de la roche. Ouais. Alors, l'itinéraire, je sais que tu es impatient. Ah, je suis je me peux plus. Je pense T'as-tu que tourné à gauche ou à droite? beaucoup de gauche-droite, mais je pense que je t'avais même pas raconté mais d'avance exactement où j'allais. Fait que je te L'effet de surprise est d'autant plus stupéfiant. Écoutez, là, je me colle sur les murs ici pour pas tomber par terre Bon, actuellement. là, tu exagères, Je mets de mais la pression. dis. Donc, on avait choisi le Monténégro parce que c'est un très petit pays, euh, très montagneux. On aime ça, les montagnes. C'est pas loin de l'Italie parce C'est que, de l'autre côté, dans le fond, ouais, de la c'est mer, l'autre là. côté de la botte, plus ou moins, de l'Italie, de l'autre côté de la mer. Et là, mettons 10 jours, on avait le temps de faire une bonne partie du pays parce que c'était la durée que moi, j'étais parti un mois, mais Hmm. avec ces gars-là, c'était 10 jours. Et c'était pas loin, donc l'Italie pour Pasco, pour arriver, tout ça. Et on ne parlait pas la langue parce qu'on a réalisé que quand on va dans un pays où on connaît davantage la culture, on a moins de contact. En tout cas, c'est la théorie avec la population. Puis en ne parlant pas la langue, coche de plus, C'est plus facile de pas se comprendre. tu peux jouer la carte. C'est plus facile, oui. Tu peux jouer la carte un peu plus de l'épée. Tu sais, quand tu es chez vous, tu peux pas dire ah, je savais pas qu'on pouvait pas camper là, qu'on pouvait Tu pas serais aller. surpris. Ouais, 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 je sais que ça t'arrive. Tu le fais régulièrement à Tremblant. Bonjour la CEPAC. Quoi? On commence. Regardez Ben, il se cache le soir. Dubrovnik, on arrive là, c'est dans le sud de la Croatie. Je ne sais pas si tu es déjà allé ou tu en as déjà entendu J'y parler. suis jamais allé. Je sais que la Croatie, c'est juste à côté de la T'as Bosnie-Herzégovine, fait tes qui se trouve être recherches. juste en haut du Monténégro. Ben oui, écoute, t'as fait. Regarde, je vois que tes recherches sont vraiment poussées. Ça tient sur un paragraphe. Messieurs, j'ai un petit dessin ici, un croquis que je me suis fait. Non, écoute, Je Dubrovnik, m'intéresse à c'est ce là que qu'il fait y a. Jonathan. Mais puis j'imagine que tu n'as jamais écouté Game of Thrones non plus. Non. Tu sais c'est quoi? Je sais c'est C'est genre quoi. le plus gros show du monde. Ah non, mais Bon, écoute, alors pour tout le reste, j'étais très bon en vélo, par exemple. ben oui, c'est ça, gamin. Pour le reste de la population, King's Landing, ça a été filmé à Dubrovnik. C'est une capitale dans l'émission. Et tu peux faire des tours de ville là-bas. Puis c'est vraiment, vraiment beau. Mais ça me faisait penser un peu à Venise, dans le sens que c'est une ville qui est envahie par le tourisme. Puis il n'y a personne en réalité qui. Ben, ça fait pire que Venise. Je pense que c'est la pire ville que j'ai visitée pour cet De aspect-là. Dubrovnik. Ouais, Dubrovnik, dans le sens que ce n'est que des logements, hôtels ou Ouais. appartements individuels ou Airbnb, et des restaurants et des trucs où ils vendent des petits souvenirs, là, des aimants. La ville est magnifique, mais pour moi, c'est comme une carte C'est une postale. façade. Là, c'est C'est comme Walt Disney, Disneyland, dans le sens que tu rentres, un parc d'attractions. ben c'est ça, d'une Donc, ville médiévale. Puis là, tu fais des tours. C'est intéressant l'histoire, mais il y a des tours Game of Thrones où tu vois où ça a été filmé, puis tout ça. Moi, j'ai fait vraiment le tour plus architecture médiévale. Mais c'est l'architecture réelle de la place oui, ou elle oui, a été ben, modifiée oui, pour le mais ça coûte, tu sais, tournage? pour monter sur le. Non, non, ils ont fait des rénovations puis ils ont mis du CGI, là, Ah mais, ouais. mais c'est l'architecture. Ça n'a Le pas fond a été l'air de ça. changé. Là. C'est pas un studio de cinéma, là. Mais juste pour, par exemple, te donner un exemple, pour monter sur les remparts, ça coûte 40 ou 40 euros, en fait. Puis, Pour prendre une marche. ouais, pour monter. Puis quelques musées avec ça, mais tu sais. Et ça, c'est suite au passage de ce lieu-là dans cette série-là. Je pense que ça a eu un énorme impact. C'était déjà populaire, ça fait des centaines d'années que la ville est visitée, mais oui, si tu as une émission comme ça, et qui est sur, mettons, 1 kilomètre carré, OK. c'est sûr que là, c'est
Ça devient très Bon, populaire. Mais bon, bref, je vais devoir écouter les, une télésérie. les vols n'étaient pas chers vers là, puis c'était notre point de rencontre. Alors, Pasco arrive d'Italie, moi d'ici, puis Freddy, lui, ben, n'aime pas ça prendre l'avion, fait qu'il est encore dans son année sabbatique. Oui. Et là, il continue de rouler. Il arrivait du nord de la Croatie, il avait traversé la Bosnie. Puis, ce qui était bon, c'est, ouais, là, il regarde sa carte, savoir c'est où. Mais ce qui était bon, c'est que Freddy m'a dit je vais arriver quelques jours après toi parce que moi, anyway, je suis déjà allé 2 fois à Dubrovnik, ça me tente pas d'y retourner. Fan de l'émission? Non, il arrive là finalement, puis il dit hey, finalement, en pédalant, j'ai réalisé, je suis jamais venu ici. Moi, je me suis trompé avec une autre ville. Fait qu'il est allé visiter la ville tout seul juste avant qu'on parte. Euh, Puis la raison, en fait, c'est donc les vols, ils sont pas chers. C'est pas loin de la frontière aussi. C'est comme à peut-être 40 kilomètres. On croise Pasco à l'aéroport. On arrive à la frontière. J'ai une petite image que je veux te raconter. Cette journée-là, on suit le bord de l'eau. C'est vraiment beau. Puis là, on ne savait pas si à la frontière, il était pour vérifier notre bouffe. Des fois, quand tu passes, D'un pays à ils l'autre. vont regarder si tu as des fruits ou des noix, tout ça. Alors là, on a mangé juste avant la frontière sur un petit sentier en parallèle, mais tu sais, on est entouré par des arbres, là. On n'a aucune vue sur la mer. On est assis dans Garnotte à terre avec des petites roches dans les fesses. Puis Freddy, il dit I live for these moments. Tu sais, dans le Prendre sens, des lunchs à c'était la vraiment frontière. dégueulasse, mais Freddy, il est vraiment sentimental, romantique dans son voyage à Romantique. vélo, tu sais, proche de la nature. Puis souvent, il nous ramène à ça qu'on pourrait dire que non, c'est bien de la merde, là, comme manger à terre, là, comme ça, avec notre petit poêle pour essayer juste de finir le plus de bouffe qu'on peut. Puis il y a une beauté dans le voyage à vélo que de profiter de. Oui, c'est pas le plus bel endroit du monde, mais on, on Ça est peut être le entre plus beau amis. moment du monde. Ouais, exact. Fait qu'I live, For puis these je moments. vis. Ouais, for these moments. Là, on arrive plus tard, on traverse la frontière. Finalement, ils ne regardent pas. Mais les frontières là-bas, parle-moi-en sérieux, Ben, c'était c'est. assez poreux, là. C'était en C'est bas ça, d'une côte. c'est. Puis en vélo, c'est tout le temps facile, en réalité. Tu sais, tu arrives, clic-clac, il étampe. Pas de visa, pas de trucs comme ça, parce que si Non. ça sonne Russie ou de quoi de même, Non, est-ce non, que c'est plus non, ben non, compliqué parce ou qu'après ça, c'est quoi? Non, monter, non. C'était ultra facile. Il n'y avait OK. rien à faire. Rien à déclarer? Ben non. Puis ils n'ont pas regardé notre bouffe, puis ça a pris 2 minutes. Puis finalement, on a traversé, puis on n'avait plus. Fait que là, on arrive. Puis je vais briser un peu la chronologie là-dedans, mais il y a une grande baie de Kotor qui s'appelle. Puis Kotor, c'est une autre ville médiévale sur l'Adriatique C'est aussi un également. excellent chocolatier qui a pris naissance à Oui, Saint-Sauveur-des-Monts. c'est vrai, j'avais pris des Bonjour, cours là, Michael. mais tu vois, on nous reproche de partir sur des tangentes qui mènent nulle part, puis tu Désolé. fais encore ça qui mène. Tu le sais que ça va mener nulle part de me Donc, à parler, Cotard, de parler du chocolatier Kotor à Saint-Sauveur. Ah. fait du vélo en passant. Alors, oui, ben t'es bon en une chance, t'es bon en vélo. Non, Là, lui. Kotor, c'est une autre ville médiévale. Je brise la chronologie, comme je te dis, parce que dans les montagnes, il n'y a pas un chat qui habite là au Monténégro, mais Kotor reçoit 500 bateaux de croisière par année. Des gros bateaux, là. Ben, pas tous énormissimes, mais il y en a beaucoup qui sont très. Puis ça débarque là, par groupe de milliers de personnes. Et là, quand dans la ville, c'est donc avec des murs médiévaux, c'est fermé, une ville fortifiée, c'est C'est plein. invivable. Tu peux pas bouger, là. Puis là, c'est les milliers de personnes. Puis le soir, quand les gens retournent sur le bateau, parce que là, j'irai plus tard à cette ville, et là, ben là, la ville redevient un peu plus vivable. Il y a des gens qui habitent là. J'ai trouvé ça moins pire que Dubrovnik, mais ce qui est drôle, c'est que beaucoup de gens, puis drôle, je sais pas si c'est drôle, là, mais que j'ai remarqué, beaucoup de gens ont la seule idée, la seule version ou l'image qu'ils ont du Monténégro, c'est d'avoir visité Kotor en En bateau de débarquant du croisière. bateau. Ouais, puis donc ils ont visité en réalité Hmm. 3 blocs autour du port. C'est pas représentatif parce que le reste du pays, c'est un dépotoir. Ça sent tout le De pays l'autre sans la côté des murs. cigarette. Partout dans le pays, des montagnes, c'est très beau, mais c'est enseveli de déchets. Puis c'est très cher à Kotor et parce que le public, il y a comme différents publics, là. Il y a des villes qui sont un petit peu moins chères autour de cette grande baie-là qui est magnifique, mais écoute, c'est des autos des autos qui passent sans arrêt, des autobus. Et il y a un endroit qui s'appelle Porto Montenegro, qui est créé de toutes pièces en Ça le dit. réalité, là. Tu débarques là,
c'est aligné là, des espèces de super yachts ben, de tout le monde. Là, apparemment que Tom Cruise puis Michael Douglas, ils ont leur yacht là, mais beaucoup d'oligarques Mmh. russes, ou c'est des trucs qui doivent valoir là, un demi-milliard de dollars. C'est un autre public complètement, complètement. Puis je pense qu'ils sont là parce que c'est un des endroits les moins chers là, c'est l'Adriatique, mais tu sais, ils ont accès à la Méditerranée à Probablement s'installer. que ça coûte moins cher à s'installer là que dans la Ben, Méditerranée, qu'en dans Italie les ou côtes d'Azur, tout ça, là. ouais, c'est ça. Puis c'est assez protégé. C'est complètement un autre monde, là. Mais tu sais, nous, on dort pas là beaucoup. Nous, on a payé 30 € pour notre nuit, donc 50 $. Un petit village là. Il y a beaucoup d'appartements, en fait, dans cette région-là. C'est tout seul, ça revient un peu plus cher, là, parce qu'il y a pas il y a des chambres, mais ce qui est le plus populaire, c'est des appartements. Les appartements sont pas chers. C'est 50 séparés à 3, puis tout le monde a son lit, là, tu sais. Puis après ça, là, on part vraiment pour le plateau ou les montagnes. On commence à monter. Parce que là, depuis le début de ton aventure, vous avez fait principalement des chambres puis des Oui, peu on de n'a pas, camping? exact. Ben là, on n'a pas campé à date encore, là. C'est quand même assez sur le bord de l'eau. Là, on commence à camper beaucoup plus. On monte en montagne. Je te dirais, j'ai même pas de souvenir exact à quoi ça ressemble, là. C'était bien, mais c'était pas hallucinant. Ça monte beaucoup. On a chaud raide. Là, camping, c'était bien, mais c'est La nuit, c'est pas. frais? Ouais, là, c'était fin avril. Mais ça, je t'en reparlerai du frais. Tu vas en avoir du frais, là. Et Hey, la fin de ce podcast sera vraiment chargée dans je te reparlerai après. ben oui, non, mais c'est ça. Tout est. On va fermer tous les petits lacets, là. Une fois que tu ouvres des lacets, tu fermes les lacets. C'est. Je vais faire les tiroirs, là, mais Et bon. Pasco, on part de cet petit hôtel-là. On fait 4 kilomètres. Et juste pour te rappeler le personnage, il avait oublié ses 2 bouteilles d'eau. Donc, après quelques kilomètres, il dit: Il me semble que j'ai soif. Comment ça, j'ai plus de bouteilles d'eau? Il les avait oubliées dans la chambre. Fait que là, il retourne, il repart à la course. Tout ça, c'est. Puis, la dernière fois, je t'ai dit, Pasco, il y avait un sac de sel. Et là, il y avait des sacoches. Puis, Freddy, il fait la remarque. Tu sais, la dernière fois, on pensait que ton système n'était pas au point parce que Là, il est parce payé. que tu avais, on disait que c'était la faute du bikepacking, tu sais. Mais là, on réalise, il dit, It was not bikepacking, it was you. Fait que finalement, c'est pas. Il peut pas avoir des sacoches ou quoi. Quand tu oublies tout le temps tes trucs, ça change rien. Ouais. Tes serres. Et là, on a affaire à du monde qui c'est des habitués là, de vivre sur la Ouais, route, de vivre en voyage, là. oui, mais comme quoi, tu vois, c'est pas, ça change rien. Que je trouvais intéressant au Monténégro, on essayait de parler à des gens, là, mais grosso modo, ils sont assez pro-russes. Puis le tourisme est assez développé qu'ils ne te diront pas vraiment la vérité de ce qu'ils font. Parce que souvent, c'est comme tout le temps sur la ligne grise entre est-ce que c'est légal ou illégal. Et ils vont pas nécessairement dire, nous, on est contre l'OTAN ou on est contre l'Union européenne. Parce que d'un côté, ils ont demandé à être dans l'Union. Ils utilisent l'euro, ils ont demandé à être dans l'Union européenne. Puis de l'autre côté, ils ont quand même beaucoup de liens avec la Russie. Puis en termes de ne pas trop savoir ce qu'ils font, là, on arrive dans une prochaine ville. Puis il y a le gars qui est propriétaire de l'hôtel. Il a comme des appartements sur sa maison. Il y a genre 20 autobus. Le gars, il y a des histoires pour chaque pays. Tu sais, mettons Canada, Allemagne, Italie. Puis là, quand Pasco dit: Ah, moi, je viens de l'Italie, il dit: Ah, ouais, il est allé appeler. Il nomme toutes les villes qu'il a visitées dans le sud. Tu sais, il est allé là. Puis là, il dit: Ah, Napoli, Napoli. Puis là, Pasco, lui, il vient du nord. Il vient de Turin. Fait que là, Pasco est comme: OK, cool. Tu me nommes. Il n'y a aucune anecdote. Il ne fait que nommer des villes. Puis le gars, il continue avec sa ville, avec sa liste. Regione, Bari, Brindisi. là, c'est un paquet d'affaires de sauce à spaghetti qu'il y a dans sa. Il reprend, il dit, puis là, il nous raconte que pourquoi il connaît ces villes-là, c'est qu'il faisait de la contrebande de cigarettes. Puis qu'il dit: Ah, c'était pas long, là, mais là, on se rencontrait pas dans les villes, il se rencontrait au milieu de la mer. Tu sais, on a parlé que c'était vraiment proche. Il y avait 2 bateaux, puis là, il échangeait Non, ces cigarettes-là en plein milieu de la mer, puis dans son bateau à moteur, il nous dit ça prenait 2 heures, tout ça. Puis on ne sait jamais vraiment. Puis là, on dort là, puis le lendemain matin, Freddy, il descend, puis là, le même bonhomme, il est encore assis à sa même table à regarder la vie. Puis il y a un de ses amis qui est là.
Puis là, Freddy, là, il dit, hey, Freddy, il vient de l'Allemagne. Puis là, son ami, il dit, ah ouais, l'Allemagne, Drop des noms. j'ai passé comme 16 ans là. Puis là, Freddy, il dit, ah ouais, comment ça? Il dit, ah, j'étais en prison. Après avoir trafiqué des cigarettes, je suis Non, allé en ça, c'était prison en un autre. Allemagne. C'était son ami qui OK. avait fait de la Des bons prison. chums. Puis là, c'était comme, ben Un ouais, chum, c'est c'est un chum. normal. Puis là, Freddy est comme, OK, mais pourquoi? Pourquoi tu es en prison? No job. Oh, Ah oui! OK. Mais t'essayes d'avoir de l'info de qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, c'était quoi leur carrière. Je sais pas. No job. On n'avait jamais de. Qu'est-ce qu'ils ont dit d'infos. du Canada? Canada, c'était bizarre. Il m'a dit, ah, Canada, mon neveu. Il s'est fait opérer au genou. C'était un médecin canadien de Toronto qui a déménagé. Puis là, il me nomme une minuscule ville sur le bord de la baie de Cottard. Ça, c'est un médecin canadien qui travaille ici qui a fait ça. Puis là, il me montre la photo du genou opéré. Tu sais, c'est. Check la preuve! Puis là, mais pourquoi le médecin il est là? C'est quoi le. Puis là, à chaque No fois, job. tu as juste des débuts d'histoire, mais sans jamais avoir de détails, de rien. C'est compliqué. Comme ça, en fait, à travers le pays, on remonte encore, on reprend comme une espèce de bikepacking style. On s'en va à Chavnik. Puis là, c'est des routes là, particulièrement, c'est des routes magnifiques dans des boisés, dans les montagnes. Quelle surface? C'est C'est asphalté? C'est des chemins forestiers? ouais, un mélange, mais généralement plus asphalté à OK. cet endroit-là. Mais des montagnes de déchets, là. Tu sais, niveau Asie du Sud-Est, là, niveau Birmanie. Oui, ils récupèrent les cochonneries des autres pays autour. Non, puis c'est ça. Là, moi, il y a 3 choses qui me rendent fou là, en voyage. Là. Puis ça, je ne comprends pas. Puis là, j'avais tout le temps de savoir, est-ce que c'est la faute individuellement de la personne? Puis tu sais, souvent, quand tu vois des déchets, tu as le goût d'en mettre d'autres, ben tu as le goût. Ça Sans moins incite, coupable. ça incite les gens, ils disent, oui, c'est déjà Ils se sale. déculpabilisent de faire ça. Exact. Puis là, mais là, tu parles évidemment, c'est tout le temps des bouteilles, des canettes de bière, des bouteilles de bière, de liqueur, des papiers. Écoute, il y a même des laveuses, des électroménagers. Oups, je l'ai échappé. Ben, c'est ça, là, tu sais, ça veut dire qu'il faut que tu Tu ailles la porter là. le porter. Là. Tu vas dans le bois décharger, puis là, tu te dis, bon, est-ce que c'est juste une personne, pas une personne, mais la faute individuelle ou la faute de la société qui ramasse pas ça? J'ai déjà vu ça ailleurs, en Birmanie, par exemple, même si les pays riches disaient, on va vous envoyer nos camions à déchets, bien, les routes sont tellement mauvaises que les camions ne peuvent pas rouler sur ces routes-là. Puis là, après ça, ils n'ont pas organisé avec des dépotoirs. Il y a de la corruption, mais en même temps, je me dis, Monténégro, c'est pas. Si tu es capable d'avoir des milliardaires sur le bord de la mer, tu dois être capable de ramasser tes déchets 100 km plus loin, là, plus dans le pays. Hein. C'est vraiment triste. Puis là, je suis en train de penser à ça. Puis Pasco, il est en avant de moi. Il avait arrêté de prendre une photo. Puis là, j'arrête, j'y dis rien. Puis il me dit, hey, il y a un gars qui vient de passer en auto. Il m'a quasiment garoché une canette sur la tête en plus, ils ne savent pas viser. Ben, c'est comme à quel point c'est vraiment fâchant. Puis on arrête, il commence à pleuvoir de plus en plus. Puis je m'attendais à ça, mais tu prends un peu une chance là, avec la météo. Mais en avril, ils disent qu'il y a une journée sur 2 qui pleut là-bas. Fait qu'effectivement, ça s'avère être véridique vers la fin. Puis on laisse tomber un peu notre plan d'aller à puis ceux qui sont déjà allés au Monténégro ou qui ont déjà regardé, il y a un parc national qui s'appelle Durmitor. Hein, et apparemment, il faut aller là. Tu sais, quand on regarde quelque part, puis c'est comme il faut que tu ailles à telle place. Là. Tu sais, si tu vas au Canada et tu n'as pas visité les chutes Niagara ou le Vieux-Québec ou les baleines à Tadoussac, tout ça. Fait que là, nous, on est comme non, mais là, on est déjà en retard sur notre temps. Il pleut, il fait moins en bas de 0. Là. À Durmitor, il y a encore 2 pieds de neige, apparemment, qu'on nous dit. Il est passé de très chaud à en bas de 0. Oui, mais 2000 mètres, là, ça fait une énorme différence. Puis la température a comme droppé en même temps. Fait que là, on est rendu avec tous nos manteaux, mais la pluie, il n'y a rien de pire que la pluie à 3 degrés. Là, ça te rentre dans les chaussures, il n'y a rien que tu peux faire. Fait qu'on décide de changer notre itinéraire, de couper ça. Puis là, on est comme, là, on n'ira pas à Durmitor. Puis là, Freddy, encore là, philosophie, il nous dit. On va attendre demain matin. Ça sera dormi tôt. Freddy disait. Non, mais ça, tu vois,
Ça, c'est une bonne parenthèse. Mais non, les trois sont comme moi, puis je te dis, c'est 100% du dormitoire. OK. Il n'y a pas de dormito jamais. Mais fait que là, Freddy, il nous dit, tu sais, les gars, moi, là, il y a 2 semaines, là, ou il y a une semaine, je savais pas c'était quoi, dormitoire, là. Fait que, tu sais, oui, là, on est ici, puis tout le monde nous dit, hey, il faut que tu ailles à dormitoire. Mais ça changera pas ma vie, là, que j'aille pas là. Puis je trouve que c'est dans notre monde, j'ai l'impression de plus en plus où on se fait nos itinéraires de loin, on se laisse plus place à de l'improvisation ou à changer nos plans. On est dans notre salon, là, sur notre téléphone, puis là, on patente notre itinéraire sur Garmin ou Mmh. Ride with GPS ou tout ça. Puis là, tu te peintures dans le coin avec ça en disant, crème, il faut que j'aille là, sinon mon voyage est. Puis là, tu pousses, tu pousses, tu pousses. Puis moi, j'essaie toujours, même si maintenant j'ai le GPS un peu pour m'aider, mais si je rencontre quelqu'un, le plan il est mis de côté, l'itinéraire est mis de côté, puis là, je parle vraiment avec les gens dans ce Je vais ouvrir une parenthèse. cas. Vas-y. Toi, quand tu voyages, tu as cette habitude-là justement de zigzaguer d'une opportunité à l'autre. Quand tu voyages avec ces 2 autres gars-là ou cette fois-ci, moi je le sais et je vends pas de punch, là, tu sais, quand tu voyages, tu aimes ça aussi le faire pour documenter un projet futur. Mhm. Donc dans ton voyage, tu penses un peu à qu'est-ce que tu peux ramener pour toi, tu sais, pour Ouais. partager ensuite. Mais Freddy et Pasco, eux, est-ce qu'ils ont le même profil quand ils retournent chez eux? Est-ce qu'ils font des articles? Est-ce qu'ils partagent? Est-ce qu'ils ont les mêmes intentions que toi quand ils voyagent? Ben, avec le temps, les deux m'ont joint quasiment aux 2 tiers de ça. Fait que c'est sûr que à la base, quand tu es deux, quand tu es trois, tu rencontres un peu moins de monde, mais si tu es deux personnes qu'on se force à rencontrer des gens, puis que c'est ça le plan, l'objectif pour les 2 personnes, oui, on fait ça. Puis les deux, au début, ils prenaient pas tant de photos. Puis là, Pasco, il en a pris plus que moi, là. Il est dans le projet au maximum. Puis même qu'au début, ben, il y a quelques années, ou même à cet automne en Italie, j'étais encore un peu meilleur qu'eux en photographie. Mais là, Pasco, je voyais ses photos. Puis là, on a Mmh. même qu'on faisait le soir une espèce de compétition de c'est quoi les quelques meilleures photos de la journée. Puis on gagnait chacun de façon, c'était un vote populaire de nous Oui. trois, là, mais on gagnait chacun de façon égale. Donc, les deux, en fait, roulaient plus vite que moi. Ils ont comme accepté que finalement, quand on voyage ensemble, C'est ça le c'est but. ça notre objectif. Mais tu sais, ça va-tu se passer, je sais pas, Pasco part un peu en avant, il rencontre quelqu'un de sympathique, puis Oui. il retourne vers vous autres, il dit: «Hey les gars, j'ai trouvé quelqu'un de vraiment cool, on s'en va vers là». Non, il reste avec, puis là, nous, on va le rattraper, puis là, on va arrêter là. Notre technique, c'est que la personne en avant, on ne roule pas les trois collés. On peut rouler chacun de notre bord, puis à notre rythme, là, puis on va se rattraper éventuellement. Mmh. Mais la personne qui est en avant, si elle arrête, soit pour manger, soit parce que quelqu'un l'a invité, peu importe, pour pas qu'on se perde, il va laisser son vélo sur le bord de la route. Puis là, on va le voir, puis là, on va dire, ah, Freddy est arrêté ici. Donc, de ce voyage-là, au final, je suis revenu avec 15 pages de notes du Monténégro, puis 25 de l'Albanie. On fera un autre épisode sur l'Albanie, mais c'est serré dans un document Word. Puis parce que je prends plus de notes quand je parle à plus de gens, puis je vais parler éventuellement qu'en Albanie, j'ai rencontré pas mal plus de gens. Mais Parce que oui, tu ça étais fait seul partie rendu là. du, oui et non. Ce Oh! sera à découvrir. Ah, découvrons ça plus Mais tard. là, mon dormiteur, on décide de l'annuler, puis finalement, à crime, c'est bon parce que on apprend cette journée-là que c'est fermé. Il y a eu Il des neige. inondations. Il a neigé, mais il y a eu des inondations. La route est fermée parce qu'il y a de l'eau. Le matin, on part. Et là, il y a un chien Que tu as failli adopter. qui accroche Freddy, puis qui part à courir avec nous. Mais pas méchamment, comme genre heureux, la queue qui ballotte, tu sais, les oreilles au vent. Puis là, on trouve ça drôle. Les heures passent. À Mais pendant l'avant-midi des heures, passe. il est là. L'avant-midi passe. Pleut, il arrête. Tu sais, on alterne. Le chien continue. Puis on est comme, faut pas qu'on y touche parce que si on commence à le flatter, c'est comme si on l'adopte. Tu sais, fait qu'on y touche pas. On ne le nourrit pas. Finalement, on voit c'est une femelle là, après 1 heure. Puis Freddy, il la surnomme Erika, qui trouve ça drôle. C'est comme un nom allemand. Là, on continue. Puis là, on arrive on mange. Puis on arrête à un tunnel juste avant de dîner. On se couvre sur l'entrée du tunnel qui a une espèce de toit parce qu'il pleut. Le tunnel est long de 2 kilomètres. Fait que là, on dit, le chien, il va
pas nous suivre là-dedans. Le bruit dans un long tunnel est infernal. On rentre là, le chien, pas de trouble, il n'y a pas d'accotement, traverse le Erika suit. tunnel, Erika, de 2 kilomètres. Mais là, c'est comme quasiment, on a traversé le Rubicon, hein, comme César et ses légions quand il est revenu à Rome, mais dans le sens qu'on a. C'est dur de revenir en arrière après, là. Mais là, nous, Le chien, il retournera pas dormir chez son maître ce soir-là. Là. là, moi, je suis déjà inquiet. Le chien n'a pas de médaille non plus, il n'a pas de collier, rien. Il en mérite une. Mais elle n'est pas chétive, là. Elle a l'air très, très en forme, son poil, tout est parfait, elle Hmm. a l'air heureuse. On continue. Là, on monte sur un espèce de plateau sur lequel on va rester, comme le début du plateau. Mais on va être là 3 jours. La première partie, c'est un peu plus boisé. Là, elle va partir à un moment donné courir après un renard. Elle va nous repogner comme 2 kilomètres plus loin. Puis là, on s'est dit, ah ben, en guillemets, le problème est réglé. Tu sais, le Ben chien oui, vient parce de que c'est assez pour partir. que tu penses qu'il est parti. Ouais. Il revient Puis plus là. là, on tourne le coin. Mais là, Erika est là, elle est assise ou elle est couchée sur la route. On est encore là. Elle nous attendait. On continue. Là, on va faire une longue descente à travers le bois. Ça vire gauche-droite, clac, clac, clac. C'est long. Puis là, on roule là, 50, 60 et plus. Moi, j'arrête un café. Là, je suis comme un peu triste. Là. Je suis comme, on a perdu le chien, il nous a traité là. Je suis comme, mais on est loin là, de sa maison en plus. Puis là, Pasco, il dit, hey, regarde en arrière. Lui, moi, j'étais premier. Il était un peu en arrière. T'as Erika qui arrive à fond la caisse. Elle nous avait pas lâché. Crème, là, elle brûlait raide. Elle s'endort dans une petite terrasse qui sent la boucane. On rentre jamais à l'intérieur parce que tout le monde fume une après l'autre. On est sa terrasse. Le chien est avec nous. Là, on lui donne un peu d'eau. Après ça, on est comme, mais là, on va rentrer sur le No Man's Land là, qui va durer plusieurs jours, quelques jours. Il faut qu'on la nourrisse. On ne peut pas l'abandonner comme ça. On est rendu en fin de journée. Bon, elle nous a suivi une journée. Bonne chance. Freddy, sa femme est argentine, puis chez sa famille en Argentine, ils ont plusieurs chiens. Il y a la relation aussi avec le chien qui est des fois, tu as des chiens qui ne sont pas nécessairement à toi, mais qui sont comme des chiens que tu t'occupes, mais Des c'est plutôt comme une hang-around. communauté les chiens communautaires, si tu veux. Fait qu'eux, ils nourrissent 6 chiens là-bas, puis ils leur font de la polenta. Je sais pas si tu vois un peu Mhm. ce que c'est. Puis avec de l'eau, là, on achète de la polenta, de la viande, un peu pour mélanger ça. On continue. Puis là, ce soir-là, on est devant une maison qui est juste seulement Il utilisée pour pleut la toute la journée, saison. là. Il mouillasse. OK. On n'est pas confortable. Là, Fait mais qu'Erika, elle sent drôle, là. Un chien mouillé qui court non, toute la ben non, c'est journée. ça, elle est vraiment bien. OK. Là, on mange là, devant la maison abandonnée pour la saison. Là, il commence vraiment à pleuvoir. On la nourrit. Elle mange ça comme ça n'a pas de sens. Il commence à pleuvoir. Nous, on s'en va dans nos 3 tentes. Puis là, plus tard, je pense qu'elle est avec quelqu'un d'autre. Je vais à la toilette. Puis là, Erika est comme à côté de ma tante en boule. Il y a la grosse pluie. Fait que là, j'essaie de la tasser. Là, elle est douce. Là, on a abandonné. Là, on commence à la flatter. Puis là, je la prends dans mes bras. C'est comme un chien médium, une taille moyenne, là, si Ouais. tu veux. Fait que c'est lourd à prendre, mais ça se prend. Puis là, je m'en vais la mettre à côté de ma tante, en dessous de la petite toile. Puis là, elles sont Les premiers pas de la son parentalité son pour Jonathan. là, tu sais, à travers le mur de tente, on partage un peu de chaleur. Quand même agréable. Tu sais, j'ai des souvenirs de ça. Puis Cette le protection de lendemain, nylon. on continue. Puis pendant les 2 prochaines journées, là, c'est un plateau qui n'est pas utilisé du tout l'été. Là, 100% des chemins sont en grosses roches. On fait peut-être 1 400 mètres de dénivelé en 40 kilomètres. C'est bien à pic, là. C'est pas des serpentines qui tournent. Ça cogne, dans le sens que ça punch. Ah ouais. C'est à pic, là. Je ne sais pas pourquoi je trouve d'autres synonymes qui ne veulent rien dire. Ouais. Et on pousse. Ça varge. Exact, ça varge. On tourne à gauche. Erika tourne à droite. 1 kilomètre plus loin, elle nous repogne. Ah, elle est encore là. Comment qu'elle savait? Mais tu sais, vraiment loin, là, plus loin sur la route. C'est comme Pasco, ils ont dirait qu'elle sait où elle va. On la nourrit, là, ça continue. Puis là, le soir, ça, c'est le pire camping, ce soir-là. Le pâturage est utilisé l'été parce qu'il est très en altitude, 2000, peut-être un peu plus, pour les animaux. Puis l'hiver, là, même jusqu'à mai, probablement, et plus, les animaux sont plus bas avec les maîtres. Donc, il y a quelques maisons qui sont saupoudrées. Puis le paysage, ça ressemble à la Mongolie, là, dans le sens que c'est comme des collines semi-vertes, mais avec le vent, avec la pluie, avec les montagnes un peu plus, qu'il y a de la neige, mais de la roche, beaucoup, beaucoup de roches. Hmm. Tous les Balkans,
c'est de la roche, c'est quoi, ils disent limestone en anglais, de la roche poreuse. Mmh. Ce soir-là, il commence à pleuvoir, il fait 3 degrés, mais là, le déluge, puis là, on voit une espèce de cabane, puis on utilise le Vous êtes pas chemin. installé encore, là. Non, puis on utilise un chemin qui est recommandé pour un grand tour de vélo de montagne par le gouvernement du Monténégro. Fait que là, on se dit, peut-être une cabane comme pour se protéger. Non, c'est une étable abandonnée pour la saison, pour l'hiver. On rentre là-dedans, le sol, c'est juste de la grosse roche par-dessus de la terre, puis recouvert de bouses de vaches séchées. Moi puis Pasco, on est comme, hey, non, là, ça n'a pas de sens. Ben, Puis sécher, c'est encore pas pire, mais si ça vient humide, trempe, là, c'est comme moins le fun. ben, je sais Ah! pas. Non, non, c'est quand même. Mais là, nous, Pasco puis moi, on fait le tour, on va voir les autres maisons, on essaye. On veut pas défoncer une maison, mais mettons qu'il y en aurait une remise ou une maison qui n'a pas été fermée, on pourrait mettre notre matelas à terre, mais tu sais, des maisons, c'est des cabanes, là. Ouais. Il n'y a rien, on n'est pas capable, on revient tremper. Crème, on revient, Freddy a déjà monté sa tente puis il a commencé à faire le souper, là. Lui, il a dit, C'est là que ça se c'est passe. là que ça se passe, tu sais, puis ça va être ça, notre. Avec là, bon, on s'installe. Ben, Pasco, il veut pas monter sa tente là-dedans, il trouve ça trop dégueulasse. Fait qu'il dit, Freddy, est-ce que je peux dormir avec toi? Puis Erika, elle adore d'être déjà Mais si là. t'avais couru, ben là, ça fait 60 kilomètres qu'elle vous accompagne? Hey, 70? regarde, total, là, avec avec ses extensions, là, elle va courir 200 kilomètres avec nous à peu près. Malade! Là, moi, dans l'autre C'est la tente, moitié de notre log driver. regarde, c'est dégueulasse. Là, je t'ose pas rien toucher là-dedans parce que c'est de la shit quand même que c'est séché. Ça a quand même sorti d'un anus de vache, là. Le lendemain, on part encore un plateau à nous suivre. Mais là, on peut pas l'abandonner là, Erika. Là, faut qu'elle nous suive. Hey, on manquait d'eau parce que là, non seulement on a notre eau à nous pour se laver, pour boire, mais là, il faut qu'on nourrisse un chien puis qu'on fasse cuire de la polenta en plus. Fait que, tu sais, nos rations sont comme ils marchent plus. Fait que là, elle, on la nourrit, on l'abreuve. Puis là, ce soir-là, vu qu'il pleuvait, j'ai même mis mon pot là, de camping en dessous du toit pour essayer de récolter de l'eau de pluie. Fait que là, j'ai ramassé de l'eau avec ça, qu'on l'a utilisé le lendemain, mais il fallait vraiment regarder. J'utilise Organic Maps, qui est comme des cartes qu'on OK. peut télécharger d'avance. Puis les sources d'eau sont là-dedans. Fait que, mais en même temps qu'on avance, on est à la recherche de la D'eau. prochaine source d'eau souterraine. Puis à la fin de cette journée-là, on arrive dans une ville. Puis là, je suis stressé parce que là, on n'a jamais roulé en ville là, avec Erika. Là, elle est dans le milieu, elle a mal aux pieds comme ça n'a pas de sens. Fait qu'elle ose plus être dans une petite roche de côté. Elle est sur l'asphalte. Les autos, c'est la cohue. Là, on avait même roulé avant sur une autoroute avec au tout début, mais là, sur l'autoroute, on ne le connaissait pas, le chien. Là, je ne m'étais pas attaché. Mais là, en Vous n'étiez pas ville, encore amis. crème, c'est rendu que les trois, on a nos vélos, puis on bloque les autres chiens qui aboient après elle, puis on est comme allez-vous-en, puis là, on fait comme une barrière autour d'elle, puis là, on essaie de ralentir les autos. On arrive à une auberge. Ils n'acceptent pas les animaux. Non, on a Continuez. choisi une auberge spécifiquement pour Vous êtes ça, parce vraiment qu'il y des avait l'air romantiques, les boys. d'avoir un terrain. Là, on est là, mais là, on ne peut pas continuer avec. Là, moi, ça fait des jours que j'ai plus l'Internet. Hey, c'était creux, là. Tu sais, Pasco, là, une de ses sacoches avait complètement explosé. Ça faisait quelques jours là, qu'elle ouvrait, là. Tu sais, la partie qui est à côté contre le rack, puis le tissu qui fait le tour, ça avait complètement décollé, là. Ça pendouillait. Il avait acheté avant ça, il y a une semaine avant, quelques jours avant, duct tape. Là, ça, avec toute la pluie, ça avait commencé à se défaire, puis avec toutes les bosses. Puis là, lui, évidemment, comme un colon, il a une sacoche à moitié ouverte, mais quand même, il Il descend roule à les Mac côtes 1000. comme ça, à Mac 1000. Puis au yard, ben là, nos shit qui perdaient du stock en chemin en plus. Puis là, moi, j'avais passé des courroies voilées en caoutchouc pour essayer de retenir sa sacoche. Mais pour te donner à quel point on débarque en ville tout pété. Là. Et là, je rattrape l'Internet, j'appelle ma conjointe, puis là, elle est comme Crème, t'étais où? Là? Je pensais que t'étais en hypothermie. Là. Tu m'avais dit que t'allais dans le plateau, qu'il faisait froid. Là, mais j'avais pas eu de nouvelles, ça faisait des jours. Et là, on n'a pas le temps de parler de ça. Veux-tu qu'on adopte un chien? Ben voyons donc. Oui. Elle dit OK. Si c'est ton projet, on va faire ça. Let's go. Mais là, toute la soirée, là, j'ai acheté de la meilleure bouffe.
J'essaie de trouver une laisse parce que là, on va pogner d'autres routes, ça va être compliqué. Je regarde pour prendre le train, pour m'en aller en ville, comment on peut faire. Mais là, je ne sais encore pas. Est-ce qu'elle vient de, de l'autre, la ville, ou pas la ville, mais l'espèce d'endroit, la vallée où on l'a pogné au début? On ne sait pas, Ouais, comment, on ne sait pas, elle vient d'où. Et là, je regarde, puis là, je commence à être triste parce que, ça fait des jours que je suis triste parce que je sais que ça va mal finir, le là, moment tu s'en sais. vient. Les gars sont comme, essaye de profiter du moment présent, là, tu sais, avec elle, là, c'est unique, là, c'est elle, là, qui nous a adoptés, hein. Elle a pas le goût d'adopter un Européen à la place? Ben, ça aurait été aussi compliqué parce que j'aurais pu la faire vacciner puis venir au Canada. Man, tu t'es rendu jusqu'aux étapes de faire Non, non, vacciner, regarde, puis j'ai cherché, là, je suis rendu un spécialiste du transfert d'animaux interfrontières. Regarde bien, je t'explique ça rapide. Le chien, là, j'aurais pu le faire vacciner pour la rage. Il y a une petite période, tu prends l'avion, tu arrives au Canada. Le problème, c'est que tous les vols dans les Balkans, là, puis pas juste Monténégro, mais tous les pays voisins, ils passent par l'Europe. Puis l'Europe, l'Union européenne, considère le Monténégro ou les pays voisins, là, l'Albanie, quand même, que j'aurais passé une douane de plus. par infraction avec Mmh. le chien, là. J'avais considéré, là, tu sais, aller aux pays voisins, puis moi passer légalement, puis le chien qui me suit en disant, ouais, il ne connaît pas le chien. Là, mais tous les pays, il aurait fallu que j'attende 3 mois pour le vaccin pour Je avoir savais comme pas. est-ce que le chien a les anticorps, puis blablabla, parce qu'il considère que c'est plus dangereux. J'étais comme, OK, peut-être, là, je pourrais la mettre dans un endroit comme une espèce de chenil, revenir la chercher dans 3 mois. Tout ça. Hey, je te dis, j'ai fait des recherches à pu finir, mais là, j'étais comme, ça n'a pas de sens. Puis on ne sait même pas, ça vient d'où. Puis comme, là, je lisais, il faut habituer un chien à être dans une cage. Mais pas habitué d'être dans une cage, là, est-ce que je vais la mettre dans Elle est bonne au l'avion? jogging, mais pas pour rester, Hey, puis elle est belle en courant, là, Ben. Elle avait été touffue en arrière, là. Elle avait ses petites oreilles aïe, molles aïe. qui flottaient au vent. On dirait qu'elle souriait tout le temps. Elle était douce. Elle était Des gentille. romantiques, je vous dis, des romantiques. Là, Je vais aller te chercher un Kleenex. là, j'ai acheté de la bouffe, puis on est parti en voleur parce que ça marchait pas. Puis j'espérais, je pouvais pas demander à l'aubergiste, Donc, hey, tu est-ce l'as que tu me abandonné à promets? l'aubergiste. Oui. Elle l'a flatté, puis nous, on est parti en voleur. Hey, regarde là-bas, un troupeau de saucisses volantes. Là, Ben, pendant une demi-journée, j'ai pleuré en roulant. J'ai jamais laissé un humain en pleurant. Là, Un là, chien. je roulais, puis je pleurais. Les gars me voyaient, j'étais défait, là. Puis on a croisé 3 filles à demi-journée qui faisaient le Monténégro Madness. Je sais pas si tu avais vu. Ouais, ça, c'est. Oui, on a parlé avec Magali la Mhm. semaine passée. C'était organisé par la L. Wilcox. Yeah, C'était un tour de 60 filles au Monténégro, mais elle tournait dans le sens inverse de nous. face à vous. Donc là, on les rencontre. Eux, elle venait de faire la première journée. Nous, on arrivait vers la capitale. Fait que ça, c'est juste pour te mettre un petit peu saupoudré en contexte. Et ce Je soir-là, en reçois ta fait, poudre avec émotion. avec ce soir-là, on remonte, on remonte. Et là, ça a été un des plus beaux campings de ma vie. Au moins, ça remontait un peu. Tu sais. En haut, il n'y avait pas de vent, il ne pleuvait pas. Freddy nous a encore fait un repas gargantuesque qui est délicieux. La vue était hallucinante, des superbes photos. Tout pour te faire oublier Mais, Erika. mais il y avait plus. Parce qu'on avait pris plein de photos là, avec le chien. Elle était parfaite, elle était photogénique. On prenait des photos de drone, des photos avec elle. Il y a plein de photos. Je te dis, j'ai des milliers de photos. Là, Ah, barouette, mon gars, j'ai hâte c'était de voir malade. ces photos. Les photos, 3 quarts, c'est moi qui regarde le chien avec une petite arme à l'œil, là, mais elle se plaçait pour nos photos. Là. Tu sais, c'était C'est une vraiment comme professionnelle. Tu pourrais prendre la photo, puis c'était 3 hommes et un chien. Là, c'était tout le temps. Là, on redescend, on arrive en ville. Gabrielle, ma conjointe, Oui. vient me joindre là-bas. C'était C'est là que toi, tu quittais les deux autres. Ben, on a eu quelques jours ensemble. OK. Elle et moi, on va à Cotard, là, parce que je n'étais pas allé. Là, Le chocolatier ou la ville? Hey, veux-tu? La ville médiévale. On loue un vélo pour elle. On fait le tour de la baie. Deuxième journée, on est sur le bord de l'eau. Là, les filles, parce que c'est le temps a passé, Elle se rendait là. oui, les filles terminaient à ce moment-là. Donc, Gabriel et moi, on est dans un café sur le bord de l'eau. Et là, elle dit, hey, c'est les filles du Monténégro Madness, parce qu'évidemment, tu as comme une bunch de gens, 12 filles
avec des gros vélos de bikepacking, là, des Yes. gros pneus, puis Et? let's go, puis ça ride. Ça passe. Il y en a. Là, nous, on paye, on repart. Puis je vois une des filles qui est sur le bord de la route puis qui regarde son chemin. J'arrête pour lui parler. Et ce que j'avais su avant, parce que Pasco m'avait envoyé ça sur Instagram, il avait suivi par hasard les. Je dis par hasard parce qu'en fait, c'est Freddy qui avait regardé, puis Freddy n'est jamais sur Internet, là. Et il avait regardé sur Instagram, puis il avait trouvé une fille dans les stories du Montenegro Madness, de l'événement, qui avait publié un truc qui a été écrit comme ce chien est absolument incroyable. Elle m'a suivi pour 17 000. Fait qu'elle retourne à la maison avec les filles. Fait que là, les filles, elle l'a suivi pour plusieurs jours. Elle connaissait le chemin déjà? Là, je savais l'information, tout ça. Puis là, je parle à cette fille-là par hasard, là, sur le bord de la route. À un moment donné, elle me dit Are you the guy with the dog? Puis le gars. Erika avait parlé de toi à la fille. Non, mais parce que Pasco, il avait envoyé un message avec des photos pour dire Hey, nous aussi, elle nous avait suivis. Fait que là, je suis comme C'est toi, mais là, qu'est-ce qui est arrivé? Puis elle dit Ben là, le chien m'a suivi pendant. Puis c'est comme si elle savait où aller. Dans le temps, là, c'est combien de jours, ça, qui se passe entre les deux, là? Moins une semaine après, là, et c'est pas plus. Et là, j'ai dit Qu'est-ce qui est arrivé avec le chien, finalement? Parce que clairement, il n'est plus avec toi. Là, elle n'est plus avec toi. Il a dit Ben, il m'a suivi une couple de jours. Puis là, on arrivait vers la fin du plateau. Il y a eu d'autres cyclistes qui allaient en sens horaire, comme nous, on avait fait. Puis là, elle m'a lâché un matin. Fait que ce que je sais, c'est que de l'ouest à l'est, elle a couru avec nous. De l'est à l'ouest, elle a couru avec une fille du Montenegro Madness. Et de l'ouest à l'est encore, une troisième fois dans le plateau, avec d'autres cyclistes que là, je ne sais pas c'est qui. Puis là, on se dit crime. La chienne la plus en shape du Montenegro. Sa vie, là. Nous, on était comme, elle a couru 200 avec nous. Mais bien nourrie. Tout le monde l'a nourrie. Tout le monde l'abreuve, dort à côté de ma tante. Fait que je me dis, est-ce que finalement, c'était pas mieux de pas insister pour la mettre dans une cage, puis la mettre dans un chenil, puis de l'adopter, puis d'essayer de lui donner une vie qu'elle n'a pas choisie? C'est comme le vagabond du Montenegro. J'ai jamais vécu ça, Benoît. À travers le monde, il n'y a jamais un chien qui m'a suivi plus que comme une demi-journée. L'histoire est quand même vraiment bonne. Je pense que tu peux la garder, celle-là, Jonathan. Ben, j'ai beaucoup de photos, puis j'aimerais ça. Ben oui. Peut-être tu vas me montrer maintenant que tu me l'as raconté. Ça, c'était l'histoire d'Erika. Du chien. C'était l'histoire du Montenegro. Tu vois, on n'a pas beaucoup parlé à grand monde, mais on a quasiment adopté un chien. Je pense qu'on va clore ici ce chapitre parce que je suis trop émotif. On va aller maintenant prendre dans nos bras respectifs. Et dans un prochain épisode, je vous parlerai de la suite en Albanie. Voilà. On va prendre vos commentaires, vos questions. Benoît, comment t'as joint toi? On peut maintenant me joindre au @encyclique avec un S. Oui, et on commence à mettre plusieurs extraits là-dessus. Déjà, oui. Et je suis disponible au Merci beaucoup pour votre écoute. À bientôt pour d'autres encycliques. Erika.